C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le Bénin conserve sa position de premier producteur régional de coton avec une production de 637 063,51 tonnes de coton-graines pour la campagne 2024-2025. Résultat d'un effort collectif orchestré par la Fédération nationale des coopératives villageoises des producteurs de coton. Plus de détails dans cette édition. Le grand marché, encore appelé Marketplace, est désormais disponible à la portée de tous les Béninois et même du monde. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce jeudi en présence de plusieurs acteurs du secteur, professionnels des médias et d'autres personnalités. Le film de la cérémonie dans ce journal. En sport, à 2 jours de la fin de la Ligue professionnelle de football du Bénin, la tension est à son comble dans les stades. Les rencontres ce week-end s'annoncent décisives. Quels sont les enjeux de la 33e journée de la Ligue professionnelle de football? Élément de réponse dans quelques instants. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin confirme son leadership incontesté dans la filière coton en Afrique de l'Ouest. Le pays conserve sa position de premier producteur régional avec une production exceptionnelle de 637 063,51 tonnes de coton-graines pour la campagne 2024-2025. Ce succès est le résultat d'un effort collectif orchestré par la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton, en abrégé FNCVPC, qui a lancé depuis le 27 mai 2025 une tournée nationale d'évaluation dans les principales zones cotonnières, notamment la Libouri, le Borgou, la Takora, la Donga et le centre-sud. Le 28 mai à Parakou, l'attention est portée sur la montée en puissance du département du Borgou, passé de 116 973,23 tonnes en 2023-2024 à 126 051,91 tonnes en 2024-2025, soit une progression significative de plus de 9 000 tonnes, applaudie par les parties prenantes malgré des tensions internes et une désinformation persistante dans certains cercles. Pour un meilleur rendement, plusieurs mesures sont également prises pour stabiliser la chaîne de valeur et garantir une campagne 2025-2026 encore plus structurée. On poursuit cette édition. Le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu ce jeudi 29 mai 2025 à Abidjan, nouveau président de la Banque africaine de développement BAD par le Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, composé des ministres des Finances et de l'Économie ou des gouverneurs de banques centrales des 81 pays membres régionaux et non régionaux du groupe de la banque. Que retenir du parcours de cet ancien ministre mauritanien et 9e président du groupe de la Banque africaine de développement? Élément de réponse avec Nansirine Fatoumi.
Ce 29 mai 2025, Sidi Ould Tah a été élu nouveau président de la Banque africaine de développement, succédant ainsi au Nigérian Akiwumi Adesina. Le Mauritanien a été élu à Abidjan par le Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, composé des ministres des Finances et de l'économie ou des gouverneurs de banques centrales des 81 pays membres régionaux et non régionaux du groupe de la banque. Qui est le nouveau président de la BAD, né le 31 décembre 1964 en Mauritanie. Sidi Ould Tah est un économiste chevronné avec plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'économie, de la finance et du développement rural. Titulaire d'un doctorat en économie du développement, il a également obtenu un diplôme d'ingénieur agronome et possède une expertise en gestion de projet. Avant sa nomination à la tête de la BAD, Ould Tah a dirigé la Banque arabe pour le développement économique en Afrique depuis 2015, transformant cette institution en un acteur clé de l'architecture financière du continent. Il a également occupé des postes ministériels en Mauritanie, notamment en tant que ministre de l'Agriculture et ministre de l'Économie et du Développement rural, et a servi comme conseiller économique auprès du président. Il est à noter que le Bénin avait soutenu sa candidature pour son élection à la tête de l'institution financière. Dans son discours inaugural, le nouveau président a exprimé sa volonté de renforcer les partenariats avec les États du Golfe pour soutenir le développement des infrastructures en Afrique. Il a également souligné l'importance de l'innovation financière et de la résilience face aux défis économiques actuels, notamment la réduction de 555 millions de dollars de francs CFA américains sous l'administration Trump. Sidi Ould Tah prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre 2025, devenant ainsi le 9e président de la BAD depuis sa création il y a 60 ans. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le Marketplace ou encore le Grand Marché est désormais disponible à la portée de tous les internautes du Bénin et même du monde. Ce jeudi, c'est à la faveur d'une cérémonie, autant pour moi, qui a réuni commerçants, e-commerçants, influenceurs, professionnels des médias et plusieurs autres acteurs du secteur et d'autres professions que l'équipe du Grand Marché a procédé au lancement de ce nouveau service. Francis Olafarami y était. Voici son récit. L'application qui va révolutionner l'écosystème du numérique au Bénin. Une nouvelle marketplace vient de faire son entrée dans l'arène de l'e-commerce. Elle a pour nom le Grand Marché, une plateforme qui va permettre de fédérer les forces et de servir d'espace virtuel pour les échanges de biens et services afin de satisfaire les besoins de tous. L'application Le Grand Marché est une application qui permet de pouvoir aider les particuliers qui ont des boutiques, des entreprises qui ont des services ou les bonnes dames qui veulent présenter ce qu'ils font. On a remarqué que les petites et moyennes entreprises sont laissées pour compte. Les petites sont laissées pour compte. Ces entreprises ne suivent pas, tout simplement parce que faute d'un outil adapté. D'où est venue l'idée donc de mettre en place un outil adapté, adéquat, qui leur permet de rentrer en contact direct avec les consommateurs. Le Grand Marché se veut une application simple et accessible à tous. Lorsque tu installes l'application sur Play Store ou sur App Store, automatiquement tu rentres dans l'application. La première chose que la personne te montre, c'est les services et les boutiques qui sont enregistrées dans l'application. Cela te permet à toi, utilisateur, de pouvoir d'abord voir réellement et d'apprécier avant de décider réellement d'être engagé dans l'application. Le Grand Marché, cette nouvelle plateforme de e-commerce, est déjà disponible pour ses prochains utilisateurs. L'application est déjà disponible sur les téléphones Android et également les téléphones Apple. Donc c'est disponible sur iOS et puis Play Store. Nous sommes tous consommateurs, donc c'est tout le monde. Parce que quand vous prenez l'outil, vous avez les produits et les services. Lancée ce jeudi, la Marketplace dispose déjà d'une multitude de catégories d'offres et services tels que les fournitures de bureau, les cosmétiques, les maquillages, l'alimentation générale, de même que les bars, restaurants et maquis. Dans un autre registre, le mouvement pour le développement piloté par les communautés, en abrégé MCLD, a célébré ce jeudi 29 mai 2025 ses 10 années d'existence. À l'occasion, une conférence de presse a été organisée pour la présentation de l'organisation internationale.
ses objectifs, sa vision et ses différents programmes. Le coordonnateur régional de l'Afrique de l'Ouest de l'organisation, Pascal Diorossou, nous fait le point dans cet élément réalisé par Anaël Vianedo. Le MCLD, le mouvement pour le développement piloté par les communautés, a été fondé en 2015 par un petit groupe d'ONG internationales lors de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui allait annoncer les objectifs de développement pilotés par les communautés. Les objectifs de développement durable, j'allais dire. Le rêve de ces initiateurs était de transformer notre façon de faire le développement et placer les communautés au cœur des actions afin que chacun puisse s'exprimer sur les différents aspects qui affectent sa vie. Et nous nous sommes fixés comme objectif, premièrement, l'accès à la prise de décision par les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés. Nous nous sommes fixés également comme objectif de faire en sorte que le financement communautaire soit adéquat, d'avoir une bonne gouvernance locale, des services de qualité publique qui donnent largement satisfaction aux communautés et en définitive d'atteindre la résilience, qui est l'objectif ultime du mouvement. Depuis, nous avons connu une croissance vraiment admirable. Certains disent même une croissance exponentielle. Ce qui n'était qu'au départ l'objectif et le rêve d'un petit groupe est devenu une large organisation engagée et qui compte aujourd'hui près de 3000 membres actifs de la société civile locale de par le monde. Et on compte également plus de 70 organisations non gouvernementales internationales. Le thème central de la célébration de cette année fait référence à notre plan stratégique. Et cette célébration porte une déclinaison à travers les 4 représentations régionales du mouvement pour le développement piloté par les communautés. Je vais m'arrêter pour dire que nous avons au niveau du monde 4 représentations régionales. 3 représentations régionales en Afrique, dont l'Afrique de l'Ouest, et nous avons une autre représentation régionale au niveau de l'Afrique australe, une autre représentation régionale au niveau de l'Afrique de l'Est. Voilà les 3 représentations au niveau de l'Afrique. Mais nous avons une représentation régionale au niveau de l'Amérique latine et des pays du Caraïbe. Le lancement du MCLD a eu lieu pour la première fois en Afrique, c'était au Malawi en 2015, et au Bénin, le lancement du MCLD a eu lieu en mars 2017 et c'était sous le parrainage du ministre du Plan et du Développement, son Excellence Abdoulaye Biotchani, et en son temps, c'était sous la coprésidence du ministre du Travail de la fonction publique. C'était Madame Baptiste Adiatou. Dans le reste de l'actualité, les riverains du camp militaire du 7e bataillon interarmées de Kandi dans le département de la Libourie ont été alertés ce mercredi par des explosions successives. Des détonations ont retenti entre 14h et 15h, laissant apparaître de la fumée noire au-dessus du camp militaire. Interpellés, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu avant qu'il ne se propage davantage. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Et pour l'heure, aucun bilan officiel sur d'éventuelles pertes en vies humaines. Cette édition se poursuit. Les guépards du Bénin ont visité hier jeudi les services de maternité et de néonatologie du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, CHUMEL à Cotonou. Cette visite a permis à l'équipe nationale d'échanger avec le personnel soignant et de communiquer de la chaleur aux patients du centre. À l'issue de cette visite, le capitaine de l'équipe, Steve Mounier, a remis une enveloppe symbolique à la caisse de solidarité hospitalière. Objectif, soulager les familles vulnérables et prendre en charge les frais médicaux de plusieurs femmes et agents et enfants, autant pour moi, âgés de 2 à 11 ans.
Et puis on parle sport à présent. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition. À 2 jours de la fin de la Ligue professionnelle de football du Bénin, la tension est à son comble dans les stades. Ce week-end, les rencontres s'annoncent décisives. Entre espoir de qualification, lutte pour le maintien des positions, chaque match pourrait bouleverser le classement et sceller bien des sorts. Quels sont les enjeux de la 33e journée de la Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025? Élément de réponse avec Romaric Djessougoubinou. Ce week-end, la 33e journée de la Ligue professionnelle du Bénin promet du spectacle avec des affiches cruciales tant dans le groupe A que dans le groupe B. À 2 journées de la fin, chaque point compte et les ambitions sont claires. Éviter la relégation, sécuriser les places qualificatives. Dans le groupe A, les Buffles assurés veulent finir en beauté. En face, Dynamo d'Aboumé joue gros. Une victoire leur permettrait de se rapprocher du haut du classement et pourquoi pas d'accrocher une place qualificative. Bois de Sinandé est dos au mur. La victoire impérative pour garder espoir dans la lutte pour le maintien. Le Topopo solide, prétendant au top du groupe, ne peut se permettre de laisser filer des points. Un duel à enjeu double entre survie et ambition. Match de tension entre deux équipes en quête de régularité. Cavalier cherche à finir en tête de liste, tandis que Béké joue sa peau. Une défaite pourrait précipiter leur chute vers une zone inattendue. Damissa veut continuer sa belle série et viser la qualification. Dynamique Football Club, déjà condamné ou presque, pourrait toutefois jouer le rôle d'arbitre et gâcher les plans de son adversaire. Dans le groupe B, AS Police n'a plus droit à l'erreur pour espérer sortir de la zone de relégation. En face, les requins de l'Atlantique qui jouent leur va-tout pour rester dans la course. Duel de tension et de nervosité assurée. Coton Football Club, leader incontesté, vise la continuité et l'excellence. Mais Avranco Omnisport veut sauver l'honneur et prouver qu'ils peuvent tenir donc tête au grand. Le piège est réel pour Coton. Aïma, confortable, n'a plus rien à perdre face à eux. L'AS Cotonou joue son avenir dans l'élite. Ce match pourrait bien être décisif pour les deux camps. La jeunesse athlétique de Kétou lutte pour sa survie. Chaque point est vital. Asvo, de son côté, joue les premières places. Un match à haute intensité où la moindre erreur pourrait coûter cher. Le surprenant Aziza affronte une équipe d'Aspac qui cherche à sécuriser sa place en haut du tableau. Ce match pourrait donc redistribuer les cartes en cas de surprise. Dimanche, Soubemap, peu confortable, doit impérativement gagner pour espérer rester en vie. Les Dragons, eux, rêvent encore d'une place qualificative. L'affrontement s'annonce donc électrique dans cette rencontre. Dans un match de bas de tableau, Dadja et Pontes s'affrontent pour essayer de sécuriser les places. C'est un véritable match à 6 points qui se joue à Plaoué avec une pression énorme sur les deux formations. Amis internautes, il faut retenir que cette 33e journée est synonyme de verdict imminent et chaque pelouse du pays vibra au rythme des espoirs, des déceptions et pour certains, des dernières chances. Les clubs devront faire preuve de sang-froid et de détermination pour arracher leur destin. On parle toujours sport. Le tirage au sort de la Wafou AEB Boys Cup U20 Ghana 2025 a eu lieu ce vendredi 30 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Bénin hérite d'un groupe C relevé aux côtés du Sénégal, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. Une belle affiche en perspective pour les jeunes Guépas qui auront fort à faire pour se hisser au sommet. Le rendez-vous est pris au Ghana pour vibrer derrière nos talents en devenir. Dans le même registre, les Guépas juniors ont entamé leur préparation en début de semaine à Porto Novo. Sous la houlette de Raymond Tchaye, une quarantaine de joueurs issus du championnat local et de la diaspora participent à ce stage intense qui se poursuit jusqu'au 2 juin prochain. Test physique,
ateliers techniques, matchs d'opposition et séances de cohésion rythment ce premier regroupement axé sur la rigueur, la discipline et le travail. Une première sélection sera opérée avant la seconde phase prévue à partir du 4 juin prochain. L'objectif est de bâtir une équipe compétitive et prête à représenter fièrement le Bénin à Accra. Dans le même registre, l'Union des fédérations ouest-africaines zone A et B informe l'ensemble des professionnels des médias de l'ouverture officielle des inscriptions pour les demandes d'accréditation en vue de la Coupe UFOA A et B U20 Garçons Ghana 2025. Les journalistes et photographes souhaitant couvrir cette compétition régionale sont invités à soumettre leurs demandes en ligne en suivant les plateformes de l'organisation. Pour toute information complémentaire, les concernés sont invités à contacter l'organisation via les canaux officiels de l'UFOA. À l'échelle internationale à présent au Mali, plusieurs procédures judiciaires parallèles ont été initiées la semaine dernière pour contester la dissolution des partis politiques instaurée par décret présidentiel le 13 mai dernier. Une dizaine d'anciens dirigeants de partis dissous ont saisi la Cour suprême le 21 mai dernier et 6 tribunaux de grande instance de Bamako le 22 mai. Selon les informations, 3 de ces tribunaux se sont déclarés incompétents. La suspension des effets d'un acte administratif revient sans embâche à suspendre l'acte lui-même, écrit la présidente du tribunal de la commune 3 de Bamako, à savoir le décret portant dissolution des partis politiques. 3 autres tribunaux de grande instance de Bamako n'ont pas encore transmis leur réponse qui devrait, sauf surprise, suivre la même ligne. Mais les personnalités politiques maliennes agissant en leur propre nom, puisque toute activité des partis dissous est interdite, avaient également saisi la section administrative de la Cour suprême. Les procédures ne nous empêchent pas d'organiser pour la suite d'autres formes de lutte, prévient encore l'une des figures du mouvement pro-démocratie. Direction la République démocratique du Congo à présent, l'une des plus graves crises concernant le pays reste l'une des plus graves crises concernant les personnes déplacées, avec plus de 7 millions de concernés selon le bilan de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées. Après un déplacement d'une dizaine de jours dans le pays, Paula Gaviria Bettencourt tire la sonnette d'alarme et évoque les besoins en augmentation et des financements qui viennent à manquer. Aujourd'hui, la RDC compte plus de 7 millions de déplacés dans le pays et les origines de cette crise sont diverses, mais aussi parmi elles, on retrouve les conflits armés, mais aussi miniers, fonciers et communautaires. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles, notamment les inondations. L'autre problème, c'est que les conditions d'accueil de ces populations, autant pour moi, sont bien en dessous des standards de la dignité humaine. Elles disposent de peu de nourriture, d'eau, d'hygiène et n'ont accès à quasiment aucun suivi psychologique. Les déplacés sont en plus confrontés aux violences sexuelles ou encore aux assassinats. En recommandation, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains rappelle que s'agissant d'une crise de déplacés internes, le gouvernement doit faire sa part. Elle demande aussi plus d'appui de la communauté internationale pour les opérations d'urgence, mais aussi en matière d'aide au développement. Et voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAV TV.